Bienvenue aux amours, on accueille nos couples du jour. Il y a Laura et Julien. Les amis Leroy, c'est l'Île-de-France. Priscilla et Mathieu, ils viennent de Perpezac-le-Noir, dans le Limousin. Et puis Ève et Alain, Beaucouze, c'est les Pays de la Loire. Est-ce qu'il a un cœur d'artichaut? Oui, mais alors avec une petite vinaigrette montée. Le tendre Bruno Guillon. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur le plateau des amours. Pascal, je ne dirai à personne qu'il y a encore 7 secondes, vous n'étiez pas dans ce studio et vous arrivez à parler sans être essoufflé. N'est-ce pas? Si je vous montre les coulisses de l'émission, le générique est parti, le gars est arrivé comme ça. Bonjour et bienvenue sur le plateau des amours. Bon, en tout cas, le public est ponctuel, vous aussi devant votre poste de télévision. Et Ève et Alain également. Bonjour, bienvenue à tous les deux. Alors, vous savez qu'on demande de temps en temps aux couples d'envoyer des photos, histoire de voir un peu à quoi vous ressemblez. Et puis des fois, on se dit, tiens, les photos, on va les mettre à l'antenne. Je ne suis pas persuadé, Alain, que la photo que je vais mettre maintenant, vous l'ayez vue avant. Ah. J'espère que vous vous endormez pas devant nous. Là, visiblement, il est en train de faire quoi, Ève? Je pense qu'il avait bien fait la fête avant et puis il était un peu fatigué en fin de journée. Mais avec les lunettes de travers comme ça, la sieste. Elles sont tombées toutes seules. Voilà. D'accord. Toutes seules. Écoutez, je pense que c'est la meilleure présentation qu'on pouvait faire de vous. Alors, soyez, tout à fait, ouais. soyez les bienvenus tous les deux, en tout cas. Merci. Priscilla et Mathieu, eux, par contre... Eux, je peux vous dire qu'ils ont soigné la photo en mode on va tuer le game dès le départ. Photo de mariage, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, Ça calme. c'était avant l'iceberg. On est où là? On est à On Poitiers, est à c'est l'île ça? Maurice. À l'île Maurice. Bah, c'est quasiment pareil, Oui. vraiment. Oui, Poitiers, l'île Maurice. Magnifique, c'est il y a combien de temps? C'était il y a 5 mois. Il y a 5 mois. Voilà. Vous avez perdu le bronzage un peu du coup. Oui, malheureusement. Et puis alors, Julien et Laura, je peux vous dire qu'en termes de rapidité, je crois qu'on n'a jamais fait si vite. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 8 8 mois. mois. 8 mois. Et vous êtes enceinte de? 7 mois. D'accord. Ouais, pas mal. Ça déroule, ça déroule. Ah oui, on n'a pas le temps. Bon, et on va voir si en 8 mois, vous vous connaissez déjà très très bien. C'est un petit peu le principe de l'émission. Voici la première manche. Alors, Laura, je le disais avec Julien, ça fait 8 mois que vous êtes ensemble. Vous êtes enceinte de 7 mois. C'est ça. Donc ça a été quasiment du tac au tac. Ouais, pas le Au niveau temps. des familles, comment ça se passe quand on dit bah tiens, je suis avec quelqu'un, bah tiens, je suis enceinte. C'est délicat. Oui. Ouais. Surtout quand on dit tout dans la foulée, quoi. J'ai quelqu'un, c'est sérieux, et puis elle est enceinte. Et puis bah là, j'ai une soirée, donc j'ai pas le temps, en fait. Mais non, il a annoncé ça comme ça à ses parents. Ouais. Et alors ses parents, ils l'ont vécu comment? Bah, ils ont eu un petit peu de mal à parler pendant 20 minutes. Puis bah, après, il était plus là, donc D'accord. il sait pas. En fait, ce qu'il faut dire, Laura, c'est que donc ça fait 8 mois que vous êtes ensemble, mais vous vous connaissez depuis beaucoup plus longtemps. Ouais. Vous connaissez Mais bon. depuis que vous êtes petit ou On se connaît, on se croisait en collège, lycée, Oui. avec des amis en commun. Mais voilà, quoi. Juste aux événements importants, les anniversaires, les choses comme ça. Mais la grossesse, c'était volontaire tout de suite ou vous avez été un peu surpris par Non, ça a été sur... Ça a été surpris. Ouais. Mais après, vous vous êtes dit, après tout, Bah, ça arrive, c'est comme pourquoi ça. pas. Garçon, fille, A priori, garçon. très bien. On y va avec la première question, Laura. C'est parti. Côté câlin, ce jour-là, les choses ne se sont pas déroulées exactement comme vous l'aviez envisagé. De quoi s'agit-il? Bah, la toute première fois. Toute première fois, toute première fois. Oui, dans le public est trop jeune, il ne connaît pas Jeanne. Voilà, c'est ça le... On revenait assez tôt de soirée, donc vers 6h du matin. Donc, Oui, en assez fait, tôt ou assez tard. En fait, il y a deux... ça dépend comment on voit les choses. C'est vrai, ça dépend comment on se positionne par rapport à l'horloge. C'est tôt. Oui. Et du coup, bah, dans le feu de l'action, sur le chemin de la chambre, il y avait une porte qui était entrouverte et bah, je l'ai assommé avec. Vous l'avez assommé avec Bah, la il se porte. l'est pris en reculant, quoi. Ah, d'accord. Ah, genre, vous étiez... D'accord, ok, très bien. Non, mais c'est bon. Je comprends vite, il faut juste m'expliquer longtemps. Avec le dessin, ça va beaucoup mieux. Laura, c'est noté. Et maintenant, tu prends la porte. Exactement. Priscilla, Alors moi, je dirais à New York. On était... Voilà. On photo était de en vacances mariage à à New l'île York. Maurice. Excusez-nous. Câlin à New On aime bien York, voyager. déjeuner à Moscou, shopping à Tamanrasset, all over the world. Tu prends le pain quand tu passes par Venise? Ah non, ça c'était la demande en mariage Venise. Donc on avait choisi une jolie chambre vitrée.
Donc le câlin commence, donc vraiment des vitres sur tout le pourtour de la chambre. Et il y a eu l'alarme incendie avec des consignes en anglais, sauf qu'on ne parle pas anglais. Oui. Et donc on a cru que c'était pour nous parce qu'on faisait l'amour et que tout le monde Il y voyait. avait une alarme qui se mettait en route, genre on ne fait pas l'amour dans l'immeuble. Et là, on l'imagine, le caleçon sur les genoux en train de courir dans l'escalier. Bon, c'est noté, le câlin à New York. Donc, c'était la demande en mariage, c'est ça? Demande en mariage à New York? Non, c'était Venise, la demande en mariage. Donc c'était... Oui, voyage. attendez. Alors, comment ça se passe là? Donc, alors, faisons la répétition. Alors, demande en mariage, Venise. Oui. Mais New York, c'était quoi alors? C'était C'est comme pour ça. son anniversaire, c'était un cadeau Un d'anniversaire. cadeau d'anniversaire à New York. Tu fais quoi ce week-end? Je sais pas, j'aurais prévu. Et si on allait sur le Fuji? Bon, et vous, Ève? On me vous voit, moi. Ah, mais je vous voyez tout le monde. Non, j'ai cru qu'on me disait tu et moi vous. Ben non, Non. je vous voyez tout le monde, Ève. La je me suis dit. Mais Ève, mais pourquoi Je j'irais? me suis dit, c'est la plus vieille, il Mais n'est pas pas du respect, tout. on vous voit. Mais alors, et Ève, je peux vous dire que je vous vois tous les candidats et toutes les candidates que je reçois sur ce plateau. Alors, soit vous vous étiez endormi, vous n'avez pas fait attention, Non, c'est l'émotion. Je pense. ou soit c'est l'émotion, Ouais, je pense exactement. que c'est plutôt ça. Mais remettez-vous, ça va aller. Alors, bon, si ça peut ça va rassurer. mieux. Bon, alors, non, mais Elle voulait son câlin. moi, je suis là, les gars. Je suis là pour mettre les clients à l'aise. Bon, alors, Ève, Oui. tu me dis quoi alors? Alors, je dis que c'est le premier soir aussi. Oui. En fait. T'es sûre? Oui. Très bien. Oui, j'en suis sûre. Non, tu me dis oui, tu me dis non. Alors, le premier soir. Alors, j'habitais à La Rochelle à l'époque. Mais non. Si, j'adore La Rochelle. Tu connais? Mais bien sûr, je connais La Rochelle. Voilà. Le port des Minimes. Entre autres. Voilà, Nancan. Oui. Le nouveau quartier autour de l'aquarium. La grosse horloge. Oui, bon, enfin, je triche, je suis de Charente-Maritime. Ah, bah voilà, évidemment. Et donc, alors, La Rochelle? Alors, en fait, là, il est venu me voir à La Rochelle, chez moi. Oui. Et tout se passait bien. Il s'est cogné, après il est rentré dans la maison, j'habitais une maison de pêcheurs, donc assez basse. Ah là, il s'est cogné déjà la tête, la première dans la porte. Il n'a pas fait attention à la poutre, et puis bon, il a été un petit peu ouvert, mais bon, ça s'est bien passé. Après, on a pris l'apéro, etc. Et j'avais fait un petit apéro dînatoire, comme je sais bien faire et que j'aime faire. Oui. Et puis là, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu une de ces espèces de bouffées de chaleur, et je suis tombée dans les pommes. Ah, c'est-à-dire que c'est lui qui se cogne et c'est vous qui vous évanouissez. Et après, je me suis évanouie, ouais. Ça n'a pas duré très longtemps, apparemment, parce que je ne Ouais. m'en souviens pas vraiment. Mais voilà, donc il était plutôt affolé, etc. Et du coup, le premier soir, il n'y a pas eu vraiment de câlin. Ah bah oui, bah forcément. Forcément, Voilà. forcément. Bon, eh bien, c'est noté. Priscilla, votre chérie a appris aujourd'hui par un ami qu'au début de votre relation, vous avez eu une aventure de quelques jours avec un autre homme. C'est pas bien. Sa réaction lorsqu'il vous retrouve ce soir, il est inquisiteur. Je veux tout savoir. C'était quand, c'était où et avec qui? Ou alors pacifiste. Bon, je sais que tu m'as trompé, ça va. Ça a plus d'importance aujourd'hui. Ou alors radical, ne compte plus sur mon assurance vie. Radical. 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 Ève, Ah, radical. radical. Laura, Inquisiteur. inquisiteur. Ouais. Il est un peu jaloux? Un petit peu. Un petit peu. Mais il faut un petit peu, pas trop, mais un petit peu. Ève, troisième question. Vous regardez un match de foot tous les deux à la télé lorsque soudain un énergumène débarque entièrement nu sur la pelouse. On appelle ça un striker. Vous trouvez ça amusant? Ah bah, enfin un peu d'action. Ou bien scandaleux, regarde-moi ce crétin. Ou bien frustrant. Mais oh, elle est trop loin, la caméra, on peut pas serrer sur le... Déjà, regarder un match de foot à la télé, il faut déjà que je prenne sur moi parce que bon, c'est pas ma tasse de thé. Il Oui. regarde beaucoup les matchs de foot. Donc voilà, mais si c'était le cas, je trouverais ça amusant. Amusant, Ouais. un peu d'action, enfin. Laura, Amusant. amusant. Oui, amusant. Amusant également pour Priscilla. Qu'est-ce que je fais? J'attends qu'un monsieur rentre tout nu sur le plateau ou j'envoie la suite? Oui, on me dit j'envoie la suite. Très bien. Ève, vous êtes diététicienne Oui. et Alain, vous travailliez avant à l'époque à la régie des transports parisiens, c'est ça? Tout à fait, oui.
Retraité maintenant? Retraité. Ouais, oui. ça fait du bien un peu. Hein. Oh, ça fait du bien. On se pose tranquille. On profite de nos ports respectifs. Oui, bah oui, pour le port de La Rochelle pour Ève et pour Ouais, vous. puis la ville d'Angers, Et la ville d'Angers. qui est une très belle ville aussi. Mais qui est assez calme niveau port quand même, le port d'Angers. on Ouais, peut pas- non, si. Il y a beaucoup de fleuves à Angers. Hein. Oui, Il y a la je Loire, sais. la Maine, la Bien sûr. Mayenne et la Sarthe. Donc, ça fait beaucoup Mais de fleuves. pas de mer par contre. Pas de hein. mer. Pas ni d'océan, ça se saurait. hein. Oui, bah ça va, c'est pas grave. Qu'est-ce que vous êtes émotif, vous, aujourd'hui? Allez, première question, Alain. Côté câlin, ce jour-là, les choses ne se sont pas déroulées exactement comme Ève l'avait envisagé. De quoi s'agit-il? Eh ben, je répondrai la première fois que l'on s'est rencontrés. Mhm. Moi, j'avais été la voir à La Rochelle. On a passé une journée très agréable sur le port, au restaurant, et le soir, on est rentré. Déjà, ça commençait mal parce qu'elle a une maison avec une entrée très basse et je me suis cogné, je me suis un peu assommé dans une poutre. Hein. Très bien. Et là, au moment où on allait passer au lit, Ève a fait un malaise. Elle est tombée dans les pommes. Et là, du coup, on est un peu en Et là, on est un peu en panique. Bah oui, parce c'est que ça, tu vous avez sais fait pas. quoi, du coup? Eh ben, j'ai pris les jambes, j'ai mis un peu les jambes en l'air. J'ai tapoté un petit peu. Et elle est revenue à elle. Mais en fait, ce qui fait que la nuit, en fait, les câlins, ça a été pour la nuit suivante. Bah oui, évidemment, ça coupe un peu dans son élan. Voilà, quoi. cette nuit-là, il n'y a pas eu de câlin. Bah pile poil, Ève, on est d'accord, bonne réponse. Mathieu, Je pensais à deux choses. Soit un coup de téléphone de ma belle-mère, Mhm, soit notre fille qui pleure au babyphone. mhm. Donc, je dirais plutôt notre fille qui pleure. Et non, Mathieu, c'est pas l'histoire de la petite fille, c'est l'hôtel à C'est nul. New York. Avec Nul. l'alarme, vous avez cru que vous n'aviez pas le droit de faire des câlins. C'est vrai. D'ailleurs, en parlant de câlins, Priscilla, votre métier, c'est... Je suis vétérinaire. Et vous, Mathieu? Je suis coiffeur. On peut dire où s'est passé le premier câlin ou pas? Oui. Parce que moi, je sais. Sur la table de consultation du bureau de Chouchou et Loulou, donc de mon associé et moi. Ça y est, on est fiché. On Sur est la fiché. table Oui, du sur la table, vétérinaire. elle quoi. pratique, elle monte, elle descend. Oui, bah ça, je connais. J'ai un chien. Vous y allez. Alors, je connais, j'ai un labrador. Oh, magnifique. Je ne vous cache pas que la prochaine fois que je vais l'amener chez le vétérinaire, je vais voir le truc Plus du pas tout de la la même même façon. Du coup, vous avez la télécommande, vous, pour monter et descendre, le truc? C'est au pied. C'est encore plus. N'en dites pas plus, on a l'image. C'est bon pour tout le monde. Julien, Alors moi j'hésite entre deux choses. Dans la première nuit, elle m'a assommé. d'accord. Elle vous a assommé. Bah, sur le chemin pour aller au lit, bah, du coup je marchais à reculons et j'ai la tête qui a atterri dans un mur. D'accord. Et l'autre option, ce serait la nuit où du coup elle est tombée enceinte. Où je pense qu'elle s'y attendait pas non plus. Ouais. Donc je pense que je vais prendre l'option où elle m'a assommé. D'accord. Bon, alors vous savez quoi? Normalement, elle nous a raconté qu'elle vous avait assommé sur une porte. Visiblement, il s'est Oui, cogné un ouais. peu avant sur le mur. Eh, Mais bien ça sûr. passe, ça va. On vous Là. le prend. Ben voilà, la porte Voilà. était forcément accrochée à un mur. Bien sûr. Là. Faudra quand même que vous m'expliquiez pourquoi vous rentriez en moonwalk dans une chambre. J'adore le style. Bien sûr. Deuxième question, Mathieu. Vous avez appris aujourd'hui par un ami qu'au début de votre relation, votre femme a eu une aventure de quelques jours avec un autre homme. Votre réaction lorsque vous la retrouvez au soir? Vous êtes pacifiste. Je sais que tu m'as trompé, mais ça n'a plus d'importance aujourd'hui. Vous êtes inquisiteur. Je veux tout savoir. C'était quand, c'était où et avec qui? Ou alors radical, ne compte plus sur mon assurance vie. La deuxième. La deuxième, inquisiteur, je veux tout savoir et non. N'importe quoi. Radical. Bah, tu me plantes, tu rigoles, quoi. Tu fais ça, tu te casses. C'est sûr. Mais c'est sûr. C'est vrai? Non, Mathieu? Bah oui. Vous apprenez qu'elle vous a trompé au début, sérieusement? Au début. Oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Julien? Moi je pense que je suis inquisiteur et que je veux tout savoir. Je connaître veux tout tous les savoir, détails. qui, que, quoi, coup, comment. Eh, vous savez. Bonne réponse!
Je tiens à dire qu'ils ne se connaissent que depuis 8 mois. Hein, Mathieu? Alain? Moi, je serais radical. Radical. Bien. On connaît le nom de l'émission. Julien, vous regardez un match de foot tous les deux à la télé lorsque soudain un énergumène débarque entièrement nu sur le terrain. Je le disais, on appelle ça un striker, ça se fait beaucoup en Angleterre. Elle trouve ça comment, Laura? Elle trouve ça scandaleux. Elle dit regarde-moi ce crétin. Elle trouve ça frustrant. C'est dommage, la caméra est un peu trop loin. Ou elle trouve ça amusant. Ah, bah un peu d'action enfin. Ah, c'est pas facile, hein. Parce que du coup, elle aurait pu répondre les trois, mais je pense qu'elle va dire amusant. Amusant, Laura. Bien. Alain. Elle regarde pas trop le foot, mais je pense que si elle regardait, elle trouverait ça amusant aussi. Amusant pour Ève et sa match. Mathieu. Oh, je dirais la même chose. Elle regarde pas beaucoup le foot, donc amusant. Amusant pour Priscilla. Et là encore, c'est une bonne réponse, ce qui nous donne pour l'instant 5 points pour les jaunes, 20 pour les rouges, 20 pour les bleus. Avant la deuxième manche, chez vous, messieurs, on parle des prochains castings des amours, Pascal. Eh oui, Bruno. Alors, on vous rappelle que les castings des amours à Paris et en région parisienne, c'est quand vous voulez, c'est toute l'année. Nos équipes sont mobilisées. Et puis, bonne nouvelle, vous pouvez passer les castings des amours depuis chez vous, où que vous soyez en France, avec votre webcam. Et là aussi, c'est toute l'année. Vous allez sur notre site france.tv, tout est détaillé. Julien, attaché commercial aux Alloué-le-Roi, on est en région parisienne, dans les Yvelines. Vous vendez quoi? Je vends des boissons bio, bien-être. D'accord, très bien. Première question? Oui. Selon elle, à propos de quoi ne faites-vous aucun effort? Je pense qu'il y a un truc qui l'énerve beaucoup et que j'arrive pas à arrêter, c'est que j'ai tendance à me manger les doigts, à me grignoter les doigts, à me ronger les peaux, quoi. Oui, je me mange les doigts. Bon, bah du coup, c'est compliqué. Les petites peaux, là. Oui, c'est ça. Je le fais beaucoup, souvent, et elle essaie de me gronder régulièrement et j'arrive pas à arrêter. Vous n'arrivez pas à arrêter? Non. Ça, c'est fou. C'est comme la cigarette. Hein. C'est moins dangereux, quand même. Mathieu. C'est ça. Alors moi, j'hésite avec deux. Au tout début, quand on se rencontrait, quand on s'est rencontrés, je disais beaucoup comme si que. Les comme si que, donc comme si que on allait faire ça, comme si que. Là, je me suis bien corrigé là, donc je pense pas à ça, mais sinon. Comme si que c'est pas très français. Non, hein. tout à fait. C'est comme si que je parlais comme ça. C'est comme si que je parlais. Voilà, c'est ça. Donc là, je me suis bien corrigé, mais bon, je pensais sinon aux valises. À chaque fois quand on part aux vacances, voilà, je fais toujours au dernier moment, même des fois je les fais pas ou c'est voilà, c'est elle qui les fait. Je fais autre chose. Est-ce que vous pouvez nous faire montrer lequel de ces... Est-ce que les deux, vous choisissez? C'est comme si que il n'avait pas choisi, hein, Pascal. C'est pas faux. Alors... Non, les valises. Les valises. Alain. Moi, je dirais qu'elle me reproche peut-être un peu de trop regarder les émissions de sport à la télé. Ah, vous êtes un grand sportif, mais du canapé. Non, les deux, mais encore du canapé. Tous les sports? Non, surtout le rugby, le Tour de France. Très bien. Deuxième question, et c'est pour vous, Mathieu. Depuis quelque temps, votre chéri broie du noir. J'ai peur de vieillir. Quand on vieillit, on grossit, on a des cheveux gris, et puis on ne fait plus rien au lit. Il faut arrêter ce gros plan, je suis en train de m'angoisser tout seul en fait. C'est surtout que là, vous venez de décrire moi et ma vie. C'est ça. Bon, bref, quand elle dit ça, votre réaction, c'est quoi, Mathieu? Vous la jouez sentimentale, mais à mes yeux, tu sais, jamais tu ne vieilliras. Ou alors vous vous énervez. Ouais, bon, tu pourrais pas changer de disque pour une fois, ou bien vous la chambrez. T'inquiète pas, je t'aurais quitté d'ici là. Non, la première. La première. La première, vous la jouez sentimentale. Ouais, sentimentale. Alain. Même réponse, je la joue sentimentale. Julien. Pareil, sentimentale. On la joue sentimentale. Allez, troisième question. La question bonus. Alain, quand c'est vous qui conduisez, votre chérie est très confiante, ou alors elle critique tout le temps, ou alors
Elle claque des dents. Je dirais plutôt elle claque des dents parce qu'elle a très peur en voiture. Julien. Moi, je pense qu'elle a peur en voiture, mais que avec moi. Je sais pas pourquoi. D'habitude, elle n'a pas Pourquoi particulièrement peur en voiture. D'accord. Personne n'a eu peur en voiture avec moi jusque-là. Mais elle. Mais avec moi, elle a peur. D'accord. Peut-être que c'est parce qu'elle est enceinte. Oui, c'est ce et que du coup, j'allais il y a dire. le côté La grossesse Voilà. peut aussi. Mais est-ce que depuis qu'elle est enceinte, elle est montée avec d'autres personnes et elle a pas peur? Pas beaucoup. Elle monte surtout avec moi. D'accord. Bon, bref. Donc, ce elle serait- claque des dents. Elle claque des dents. Voilà. Ok. Mathieu. Ouais. Elle critique. Ah ouais. Elle critique un peu. Tu vas trop vite. Mais freine. Mais t'es trop brusque. C'est ça. C'est ça, t'es trop brusque. Les Attention. fameuses critiques sur les hommes au volant, quoi. Mais tiens ton volant. Bon, Mais c'était. Attends, elle critique, c'était quelle proposition, pardon? c'était quand c'est vous qui conduisez, votre chérie est très confiante, ou alors elle critique tout le temps, ou alors elle claque des dents. Ah, elle critique, pardon, je changeais. Ah, c'était alors elle critique. Oui, elle critique. Ah, elle a plus peur, elle critique. Voilà, maintenant. bah, elle a peur, mais donc elle critique. Et elle critique aussi, très bien. Elle claque pas des dents comme si on aurait eu les trois, le Ah, elle, fait, combo. elle claque des dents en critiquant. Allez, on prend la critique et on va faire revenir vos chéris maintenant pour voir leurs réponses comparées avec les vôtres. Ève, selon vous, à propos de quoi votre chéri ne fait-il aucun effort? Je dirais peut-être parce qu'il aime beaucoup le sport à la télé et aussi sur l'ordinateur et les courses de chevaux. Et il a la fameuse manie en fait de mettre et l'ordinateur et la télé en même temps. Donc c'est assez insupportable, les deux sont en même temps. D'accord. Je dirais ça. Cette addiction au sport. Voilà. Alain, bingo. Ça match. Vous disiez tout à l'heure, je pratique pas le sport qu'à la télé. Vous faites quoi comme sport? Vous courez un peu, un petit peu de fitness, un peu de... Bah, je courais Enfin, je faisais du foot, du rugby. Maintenant, je fais du golf parce que je me suis fait opérer du genou. Donc, c'est un sport un peu plus calme, quoi. Enfin, le golf, ça reste un sport. Je vous vois un peu moqueur, mais ça reste un sport. Priscilla. Alors j'hésite entre l'heure à laquelle il revient de ses concerts, qui est parfois un peu pénible. De quel concert? Il fait de l'accordéon, donc il a un petit groupe de musique qui passe dans les fêtes de Ça village fait l'été. pas, ça, Donc très voilà. Et l'entretien de la piscine qui est vraiment catastrophique. Et je partirai sur ça. L'entretien de la piscine qui est devenue verte là récemment. La demande en mariage à Venise, l'anniversaire à New York, le mariage à l'île Maurice, l'entretien de la piscine. Oui, une petite piscine. Ça va la famille Rockefeller? Comment ça se passe? Ça sent le contrôle fiscal. Non. Non. Mathieu, il nous a pas parlé de la piscine. Et non, Mathieu, il est parti sur les valises. Ah oui, c'est un vrai sujet de discorde. Ouais. Ah, mais vrai, ouais. Laura. J'hésite entre la manie qu'il a de se ronger les peaux là autour des ongles. Je lui dis tout le temps, il fait pas trop d'efforts pour arrêter. Ou les paris sportifs. Parce qu'il regarde beaucoup le basket, beaucoup le foot et il parie tout le temps. Mais il gagne un peu ou pas? C'est pas grâce à ça qu'on va faire fortune ou qu'on va aller à l'île Maurice. Hein. Mais je dirais les paris sportifs. Les paris sportifs. Les paris sportifs. Ouais. Eh bien, Julien, il nous a dit les peaux. Ah, mais... Oh, génial. On ne frappe pas une femme enceinte quand même. Oh. La deuxième question, c'est pour vous, Priscilla. Depuis quelque temps, vous broyez du noir. J'ai peur de vieillir. Quand on vieillit, on grossit, et puis on a les cheveux gris, et puis on fait plus rien au lit. La réaction de Mathieu quand vous dites ça, il s'énerve, il dit ouais, tu veux pas changer de disque pour une fois? Ou alors il la joue sentimentale, à mes yeux jamais tu ne vieilliras. Ou alors il vous chambre, t'inquiète pas, je t'aurais quitté d'ici là. Sentimental. Sentimental, Mathieu. Laura. Je dirais sentimental aussi. Ève. Oh ben, sentimental, forcément. Faute sentimentale, forcément. Alors Oui, pardon. Il faut monter Je la regardais. Ça aide. Alors, au niveau des scores, on a 35 points pour les Bleus. La bataille, ça va être contre les Rouges qui sont à 25. Et les 10, ce sera pour l'honneur. Mais c'est bien de les marquer, les 15 points de la question bonus. La question bonus arrive juste après ça.
Priscilla, quand Mathieu conduit, vous êtes très confiante ou vous le critiquez tout le temps ou vous claquez des dents? Je le critique tout le temps. Mais pourquoi? Parce qu'il fait du tourisme. Il conduit et il fait du tourisme. Il regarde tout ce qui se passe partout, c'est l'enfer. Ah. On a l'impression qu'il va foncer dans... Il n'a jamais d'accident, pourtant, il faut le reconnaître. S'il n'a jamais d'accident, c'est peut-être qu'en il fait du tourisme. il fait attention quand même. Oui. Il a en repérage pour les futurs voyages. Il a en repérage pour les vacances, c'est ça. C'est ça. Mathieu. Bonne Ouais. réponse. Laura. Moi, j'aurais tendance à dire que je claque des dents. Julien, elle claque des dents, Laura. Oui. Oui. Mais alors, Julien a cette désagréable impression que, en fait, vous ne claquez des dents que pour lui, en fait. Oui. Ah, donc on est bien là-dessus. Ah oui, oui, on est Il n'y a que d'accord. quand c'est lui qui conduit. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec sa conduite? Baissez la clim. Ben, je sais pas. Je sais pas, il me fait peur, il prend son téléphone, il regarde un peu à gauche, à droite, il me tient la main. C'est vrai que je lui tiens souvent la main et que je lâche pas ma main de sa cuisse, même quand je conduis. Bon, enfin, si vous avez une main sur sa cuisse et l'autre sur le téléphone, à un moment, c'est chaud en termes de volant, Julien. Bon, Ève, ça va se jouer ici. Oui, mais sans hésitation, je critique. Vous critiquez. Ouais, j'ai très peur en voiture et je critique. Alain. Alain et Ève, vous êtes les amours du jour. Priscilla, Mathieu, merci d'être... Vous avez passé Merci à à côté vous. d'un voyage quand même. Ah, C'est dommage. Ouais. Ça fait longtemps que vous n'avez pas voyagé. L'île Maurice, c'était quoi? Il y a 5 mois à 5 peine. mois, ouais. En tout cas, merci d'être venus, Merci à Laura vous. et Julien. Merci. Bon courage pour le petit. Merci. Merci d'être venus. Voici vos cadeaux. Homer Vacances, spécialiste des vacances en camping en Europe, vous offre un séjour dans l'un de ses mobil-homes. Vivez des vacances en famille dans l'un des 130 campings Village Homer. Alain, Ève, en route pour votre finale. Est-ce que vous êtes prêts? Prêt. Alain, vous attendez bien que Ève réponde par oui ou par non avant de donner votre réponse. Ève, Alain connaît-il top votre parfum de glace préféré? Oui, Pistache. Le mois de vos dernières vacances? oui, Août. La partie de votre physique que vous préférez? oui, Le sourire. Vos fleurs préférées? oui, La pivoine. Votre film préféré? oui, Star is Born. L'objet que vous emmèneriez sur une île déserte? Un bloc-notes. Votre signe astrologique chinois? oui, Le rat. L'endroit où vous allez le plus souvent le dimanche? oui. Au golf. Eh ben c'est gagné. Une affaire qui roule. Voici votre cadeau. Ève et Alain, Slow Move vous accueille pour des vacances glamour à vivre en famille ou entre amis. Dans des hébergements insolites, grand confort au cœur du terroir français. Vous vivrez une semaine inoubliable. Passez de belles vacances. Voilà, les amours, ça se finit à chaque fois par des bisous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a passé un bon moment. J'espère que vous aussi. Vous pouvez réagir à l'émission sur les réseaux sociaux, le hashtag les amours. Et puis nous, on va revenir très vite. Prenez soin de vous.